Tu veux atteindre la liberté financière? Est-ce que tu veux arrêter d'avoir peur de ton compte bancaire et de vivre au rythme des factures? Alors écoute-moi bien, parce que dans cette vidéo, je vais te dire ce que personne ne t'a franchement dit. Et pourtant, c'est exactement ce qui fait la différence entre ceux qui deviennent réellement libres et ceux qui restent coincés à vie. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui sont nouvelles, sachez que si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching afin de discuter d'une thématique bien précise sur votre vie, sachez que c'est tout à fait possible. Alors pour cela, rien de plus simple, cliquez simplement sur les liens qui s'affichent là tout de suite ou alors vous les trouvez également en bas de description. Réservez votre rendez-vous et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir vous accompagner et pour pouvoir vous donner toute mon aide. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied aujourd'hui 3 formations bien précises qui vous accompagnent au bout de 30 jours et je vous garantis qu'au bout de 30 jours, vous n'êtes plus la même personne. Alors, la première formation, c'est 30 jours sans excuses. Celle-là vous permet de répondre à toutes vos problématiques de discipline personnelle, de procrastination. Donc, si vous avez ces problèmes, cette formation est pour vous. Pour y accéder, cliquez simplement sur le lien qui s'affiche là tout de suite. Vous retrouvez également ce lien en bas de description. La deuxième formation que j'ai mise sur pied, c'est 30 jours pour éradiquer tes doutes. Celle-là est réservée à toutes les personnes qui ont des problèmes d'estime personnelle, des problèmes de confiance en soi. Alors, je vous garantis que si vous suivez cette formation pendant 30 jours, vous allez vous retrouver avec une confiance qui est boostée et renforcée. Pour y accéder, rien de plus simple, cliquez sur le lien qui s'affiche ou alors vous trouverez également le lien en bas de description. La dernière formation que j'ai donc mise sur pied, c'est 30 jours pour vaincre la peur. Cette formation répond à vos problématiques de peur, notamment la peur du jugement, la peur du lendemain, la peur du regard des autres, la peur du changement. Eh bien, pour toutes ces problématiques liées à la peur, cette formation est pour vous. Alors, pour y accéder, rien de plus simple, cliquez sur le lien qui s'affiche là tout de suite ou alors retrouvez ce lien en bas de description et enregistrez-vous. N'attendez pas demain. Ceci étant dit, pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parler de ce conseil sincère que je veux te partager afin que tu puisses atteindre la liberté financière. On t'a peut-être vendu le mythe du gagne-pain rapide. On t'a peut-être dit que la liberté financière, c'est quelque chose qui arrive lorsque tu as trouvé la bonne idée. Mais en fait, la liberté financière n'arrive pas parce que tu as acheté simplement une formation ou alors parce que tu investis dans la crypto ou alors parce que tu as ouvert un business par hasard. Ça ne marche pas comme ça. Non. La liberté financière, c'est quelque chose, c'est un chemin mental et c'est quelque chose qui se passe d'abord dans ta tête avant de se réaliser, avant de se matérialiser en termes de chiffres. Et donc la vérité que beaucoup de personnes ne veulent pas connaître ou bien que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre, c'est que la liberté financière commence d'abord mentalement. Et une fois que tu as travaillé sur ton mental, la suite viendra. Ceci étant dit, avant donc d'aller plus loin et avant de te poser la question de savoir quel est le business que je dois peut-être lancer, ou alors dans quoi est-ce que je dois investir, ou alors quel est le métier qui rapporte le plus, tu dois te poser une question importante. Ou alors pour moi, la seule question importante que tu dois te poser est la suivante: est-ce que je suis prêt à devenir quelqu'un qui construit sa liberté financière tous les jours, même quand il n'en a pas envie? Pour moi, c'est la question principale qu'il faut que tu te poses. Parce que le problème en réalité, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ta discipline, le problème, c'est ta vision, le problème, c'est ta constance, ta patience et ta capacité à gérer tes émotions face au risque. Donc, tu vois donc au final, avant de parler même d'argent, on parle d'abord de ta personne, on parle d'abord de ton mindset, on parle d'abord de ce que tu as dans la tête. Et c'est par là que nous allons commencer. Ceci étant dit, quel est donc le conseil sincère que je vais te partager aujourd'hui? Le conseil sincère que je vais te partager, je vais le découper en 3. Donc, la première partie de ce conseil, la voici. Je voudrais d'abord te conseiller de travailler sur ton identité, mais pas sur ta stratégie financière. La stratégie financière, tu travailleras dessus plus tard. On en parlera dans le cadre de notre vidéo. Premièrement, travaille d'abord sur ton identité.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu gardes l'identité d'un salarié qui est dépendant, si tu gardes l'identité de quelqu'un qui ne réfléchit pas différemment, eh bien, tu continueras à chercher la sécurité. Eh bien, si tu continues à chercher la sécurité, la vérité est celle-ci, c'est que tu ne vas jamais créer la liberté. Donc, pour parler de liberté, il faut bien à un moment donné que tu lâches le volet sécurité. La liberté financière, ce n'est pas quelque chose, n'est pas créé par quelqu'un qui survit, non. Elle est créée par quelqu'un qui ose. Et donc, il faut que tu commences à penser différemment. Il faut que tu penses comme quelqu'un qui crée de la valeur, qui apporte de la valeur. Il faut que tu penses comme un investisseur. Alors, il faut que tu commences à penser comme un entrepreneur, même si tu n'en as pas encore le statut officiel. Donc ça, c'est ce qui est de ton identité. Il faut que tu commences par travailler ton identité. La deuxième partie de mon conseil que je veux donc te donner maintenant, c'est que il faut que tu réalises une chose. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas encore capable d'avoir ce que tu veux demain. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas encore en mesure d'avoir la vie que tu veux demain. Et ce n'est pas bien grave. Mais ce que tu dois savoir, c'est que si tu changes ton identité, ton rapport à l'argent, il va aussi changer, ton rapport au risque, il va changer et ton rapport à toi, il va également changer. Donc tu vois que le simple fait de changer ton identité impacte plusieurs domaines de ta vie, a des conséquences directes sur ta vie. Et donc, être libre financièrement, ce n'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais en fait, c'est savoir utiliser déjà ce que tu gagnes. Une fois que tu sais utiliser ce que tu gagnes, il faut maintenant également savoir multiplier ce que tu as gagné ou bien ce que tu gagnes. Et la dernière étape, c'est de savoir créer de la valeur sans demander la permission à personne. Donc, être libre financièrement, ça n'a rien à voir avec le fait de gagner beaucoup d'argent, mais simplement, qu'est-ce que tu gagnes? Combien est-ce que tu gagnes aujourd'hui? Savoir utiliser ce que tu gagnes. Ensuite, il faut savoir le multiplier et en fin de compte, il faut que tu saches créer de la valeur. Pour revenir donc à ton identité, il faut que désormais tu aies l'identité d'une personne qui apprend en continu. Donc si tu n'es pas quelqu'un qui n'aime pas apprendre, alors c'est bien dommage parce que quelqu'un qui veut avoir la liberté financière, c'est une personne qui est permanemment dans l'apprentissage. C'est une personne également qui investit même des petites sommes. Alors, si tu n'es pas prêt à investir des petites sommes, c'est très grave. Ça veut dire que tu continues à voler, à naviguer sur le volet de la sécurité. Alors que, si tu veux passer à notre cap, il faut que tu commences à lâcher le volet de la sécurité et aller plus vers le volet de la liberté. Quelle est la prochaine chose qu'il faudrait que tu changes dans ton identité? En fait, il faut que tu crées de la valeur avant même de chercher la récompense. Beaucoup de personnes veulent juste la récompense et ne veulent pas créer de la valeur. Ce n'est pas possible. Si tu veux avoir de la liberté financière, il faut que tu crées de la valeur et cette valeur va donc te générer une certaine récompense par la suite et c'est cette récompense qui te permettra donc d'acquérir cette liberté financière. Il faut également que tu sois une personne qui pense long terme. La liberté financière ou alors toutes les personnes qui pensent court terme, elles se cognent la tête. La vraie liberté financière, c'est quelque chose que tu projettes sur du long terme. L'autre chose qu'il faudrait que tu changes dans ton identité, c'est la construction. Alors, il faut que tu continues de construire, que tu sois une personne qui construise, même quand le résultat n'est pas immédiat. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la liberté financière, mais qui après 1, 2, 3 tentatives, 1, 2, 3 essais, qu'est-ce que ces personnes font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles laissent simplement tomber. Alors qu'une personne qui cherche réellement la liberté financière et qui a changé son identité, qui a changé son mindset, c'est une personne qui va continuer à construire même quand le résultat n'est pas immédiat. Et la dernière chose qu'il faudrait que tu changes chez ton identité, c'est que il faudrait que tu sois une personne qui ne s'effondre pas au premier échec. Il faudrait que tu sois une personne persévérante, téméraire, une personne qui croit en elle, qui croit à ses projets et qui se donne les moyens de pouvoir y arriver, de pouvoir les réaliser. Ceci étant dit, une fois que tu as bâti, donc tu vois qu'avant même de parler d'argent, avant de parler de ressources financières, avant de parler de suffisance financière, tout ceci a un début et ce début, c'est d'abord ton identité. Si tu n'as pas une bonne identité, si tu n'as pas travaillé sur ta personne, si tu n'as pas travaillé sur ton mindset, je te garantis que tu vas pas faire long feu. Tu vas pas pouvoir tenir longtemps sur ce chemin.
il est important que tu poses les bonnes bases et les bonnes bases, ça commence par toi. Les bonnes bases, ça commence par ton identité. Et donc, qu'est-ce que je vais donc te dire alors que j'attaque maintenant la dernière partie de ce conseil sincère que je suis en train de te donner? Alors, le conseil le plus sincère vraiment que je puisse te donner aujourd'hui, si tu veux atteindre la liberté financière, c'est de travailler sur toi avec la même intensité que tu dis vouloir travailler pour ton avenir. Alors, je vais reprendre ça. Le conseil le plus sincère que je puisse te donner aujourd'hui, c'est de travailler sur toi avec la même intensité que tu dis vouloir travailler pour ton avenir. Ça veut dire que de la même façon que tu mets de l'énergie pour travailler sur ton avenir, pour avoir la vie que tu veux, il faut que tu mettes la même énergie pour investir sur toi, pour investir sur ta personne, pour travailler sur ta personne. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si tu changes ou alors quand tu changes, ton rapport à l'argent change également. Tu peux pas vouloir quelque chose, tu peux pas vouloir une grande chose, tu peux pas vouloir une vie meilleure et rester avec la même mentalité. Et rester avec la même mentalité de quelqu'un qui veut une vie, qui avait une vie qui est minable, bien qui veut une vie qui est minable. La vérité est celle-ci. Quand tu changes, ton rapport à l'argent, il change, ainsi que tes décisions changent également, ta vision, elle change également. Tu vois les conséquences de ce changement. Les opportunités également, elles changent. Donc, le simple fait de shifter au niveau de ton mindset, le simple fait de faire le gros changement au niveau de ton mental, je te garantis que tu auras des conséquences tout de suite sur les différents aspects de ta vie. La vérité est celle-ci, c'est que tu ne peux pas aller plus loin que tu ne peux le concevoir dans ta tête. Tu ne peux pas avoir des résultats qui dépassent aujourd'hui le degré d'intelligence que tu as. Tu ne peux pas avoir des résultats qui dépassent aujourd'hui le degré de connaissance que tu as. Et donc, la vérité est celle-ci, c'est que si tu veux avoir des résultats énormes, des résultats spectaculaires, il faudrait déjà que tu aies des connaissances spectaculaires. Il faudrait déjà que tu aies une intelligence spectaculaire et ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'apprendre. Ça passe par le fait de changer ta manière de voir les choses. Ça passe par le fait de connaître de nouvelles choses. Ça passe par le fait de changer sa manière de voir le monde. Tu peux pas voir le monde aujourd'hui à 2 et tu veux un résultat de 10, c'est pas possible. Et l'argent, et où est le rapport, où est la place de l'argent dans tout ça? L'argent n'est qu'une conséquence. L'argent est la conséquence des informations que tu as aujourd'hui. L'argent est la conséquence des compétences que tu as aujourd'hui. L'argent est simplement le résultat de tout ce que tu as comme information aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que si tu as de grosses informations, si tu as beaucoup d'informations dans ta tête, tout de suite tu auras l'argent. Non, nous pensons toujours long terme. L'argent, il viendra sur le long terme parce que avec petit à petit, avec tout le bagage intellectuel que tu as, tu vas forcément construire des choses et et l'argent, ce n'est qu'une question de temps. Au fur et à mesure que tu construiras, l'argent te suivra et en fin de compte, le plus important, c'est même pas d'avoir l'argent. Le plus important, c'est d'avoir sa liberté financière, la liberté de pouvoir passer le temps avec qui on veut, la liberté de pouvoir se reposer quand on veut, la liberté de pouvoir se déplacer si on veut se déplacer, la liberté de pouvoir, à un moment donné, faire des choses dont on n'était pas capable dans le passé. La liberté de pouvoir aider, la liberté de pouvoir apporter du soutien, la liberté de pouvoir, à un moment donné, se dire, voilà, je peux aujourd'hui prendre une semaine, un mois de vacances sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. En fait, c'est ça la véritable liberté qu'on cherche. Et l'argent n'est qu'un moyen, ou alors ne permet que d'y arriver. Mais pour avoir cet argent-là, il y a d'abord un travail à faire en amont et c'est de cela que je te parle aujourd'hui. La liberté financière n'est jamais un hasard. Elle est toujours une conséquence. Et donc, commence toujours peu, commence petit, mais rêve toujours grand. Les actions que tu poses dès aujourd'hui vont avoir des répercussions demain. Donc, voilà le conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui si tu veux atteindre la liberté financière. Alors la question que je te pose maintenant, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à atteindre la liberté financière? Est-ce que tu veux faire de la liberté financière une priorité dans ta vie? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose d'être libre financièrement parce que ça a beaucoup d'avantages, ça a beaucoup d'atouts. Et donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Une prochaine arrive très bientôt. Mais avant qu'on ne se sépare,
Si cette vidéo t'a fait du bien, si tu as appris quelque chose, alors dis-le moi en commentaire. N'hésite pas également de partager cette vidéo, n'hésite pas également de la liker. Ça permettra que d'autres personnes puissent également la regarder et apprendre beaucoup de choses. Ceci étant dit, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.